Bonjour, bonjour. Bonjour, c'était bien ta balade dans le jardin? Oui. Ma mère est assez inquiète pour le mariage de Sergio. Tu me confirmes qu'un mois c'est suffisant pour tout préparer? Hein? Oui, enfin, si tout le monde aide un peu, ça devrait le faire. Si vous avez besoin, je suis là aussi. Merci beaucoup, mais comme je veux que tout soit parfait, je préfère tout faire moi-même. Bonjour. Bonjour, mon fils. Bonjour. Salut Daniel, je suppose que tu viens pour nous informer Salut. que la Syrie se retrouve sans ouvriers. Ou tu vas d'abord nous dire que tu n'as pas obtenu le contrat avec les Torre Grossa. Comment? Eh bien, Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, Daniel? il s'agit d'une chose qui me regarde, et c'était à moi d'en informer notre père. Mais en effet, tout a été manigancé par les Molina, mais je suis sûr que c'est maintenant qu'ils vont payer pour l'accident de Silvio. Ne me dis pas que ce sont ces ordures qui l'ont provoqué. Victor a coupé le harnais de Silvio, et la police l'a mis en garde à vue hier soir. Il était chez Carolina. C'est juste une question de temps avant qu'il dise la vérité et qu'il avoue tout. Tous les crimes des Molina. Pauvre Caro, elle doit être sans dessus-dessous. Oh, ils l'ont bien cherché. C'est ce qu'il mérite. Maman, s'il te plaît, commence pas. C'est simplement la vérité. Et si le sujet de conversation du petit déjeuner c'est Carolina, je préfère m'en aller. Ça ne m'intéresse pas d'écouter quoi que ce soit à propos de cette femme, ni de l'échec cuisant de la Syrie de mon fils, ni rien d'autre d'ailleurs. Madame, ça fait une demi-heure que je vous attends. Et pourquoi ça? Tu t'intéresses à ma vie maintenant? Tu t'en fiches? Erreur, Carolina, tu fais erreur. Tout ce que tu dis et ce que tu fais, c'est un problème pour moi. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on a eu un enfant ensemble. Et je te rappelle que ma demande pour obtenir la garde est en cours. Tu ne me prendras jamais mon enfance à l'ordure, c'est bien clair? Bah, c'est ce qu'on verra. Surtout si tu continues d'insister à vouloir aider Daniel. Réfléchis bien. Malgré tous les problèmes, Regina, Uriel m'apporte beaucoup de bonheur. Et hier, j'étais dans ses bras. Non, attends. Je ne suis pas prête. J'attendrai tout le temps qu'il faudra pour toi. Et si tu me demandais d'attendre toute la vie, j'attendrai quand même, ma belle. Mais non, je t'en demanderai pas tant. Mais j'aimerais que tu attendes un peu plus. Hello! Allô la Terre, ici la Lune, Alejandra. Eh oh, Alex! Raconte-moi ce que tu as fait hier. Alors, tu l'as fait? Non. Uriel est un vrai gentleman et il va attendre que je sois prête. Eh bien, d'après ce que je vois, ma poule, il ne devrait plus attendre longtemps, hein? Ah, mais arrête, je plaisante! Salut, ma puce. Non. Mais enfin, comment tu savais que j'étais là? C'est pas juste. Non. Ça va? Merci d'avoir répondu à mon message. J'avais tellement envie de te voir. Ah ouais, c'est vrai? Et ben voilà, je suis là. T'es prête pour la balade? Plus que prête. Alors tiens, regarde mon Amazon. On va se rendre au paradis. Oui, on y va. Allez. Voilà. C'est pour ça que ton père et Daniel semblaient aussi tristes. Ça me fait mal de ne pas pouvoir les aider, tu vois. Je ne savais même pas quoi leur dire. Tout serait tellement différent s'ils me laissaient intervenir. J'ai les moyens pour trouver les clients et pour garder les ouvriers. En 2 temps, 3 mouvements, je réglerai tous les problèmes de la Syrie. Et pourquoi tu ne le fais pas? N'attends pas que la situation empire. Fais-le pour ton père et pour ton frère. Prouve-leur que ta famille est plus importante pour toi que ton orgueil. Et toi, tu aimerais que je fasse ça? Ça te rendrait heureuse que je vienne à la rescousse de la Syrie? Oui, bien sûr que ça me ferait plaisir pour toi, pour ton papa, pour ton frère. Et ça va vous unir. Je te promets que je le ferai, ma puce. Je veux être l'homme que tu mérites et que tu sois fier d'avoir un mari comme moi.
fier de dire que tu es ma femme. Parce que pour moi, ce qui compte le plus, la chose la plus importante, c'est toi. Je vais récupérer la Ciri, pas seulement pour mon père ou pour mon frère. Je vais le faire pour toi, mon amour. Ce sera une preuve du grand amour que je te porte. Je t'aime. Mon amour, il y a quelque chose que j'ai jamais raconté. Écoute, quand je suis allé au commissariat pour identifier le type qui m'a frappé, il m'a dit une chose qui m'a vraiment, mais alors vraiment surpris. Je t'en ai jamais parlé pour pas t'inquiéter. C'est quoi? Il t'a dit qu'il lui avait demandé de te frapper? Ouais, mais c'est pas ça le problème. Ce que je voulais dire, c'est que je l'ai vu hier. C'est ça le plus important. Ah, je le savais. Je savais que ma tante allait s'en mêler. Elle est vraiment folle. Mais je vais le dire à mon oncle et à mes cousins. Il y a tout le village de San Juan. Arrête, d'accord? Calme-toi, c'est pas ta tante. Comment tu le sais? Si c'est pas ma tante, alors qui c'est? C'est Amador. Hier, hors du commissariat, je l'ai vu donner de l'argent au type qui m'a frappé. Mais ça veut pas dire que ma tante y est pour rien. Mais c'est évident qu'Iker aime jouer au plus malin et qu'il a demandé de l'aide à son père. Muriel, Iker a fait beaucoup de choses pour toi. Il t'a aidé. Tu crois vraiment qu'il jouait à la comédie? Moi, je crois pas. Honnêtement, je le vois pas faire ça. Mon amour, je vais seulement te demander une faveur. Que tu t'éloignes de cet imbécile. En plus, tu sais que j'ai jamais pu aimer ce type-là. Merci, Teresa. Tu vas bien aujourd'hui, mon grand. D'après ce que je vois, les soins que te donne Teresa ont l'air de bien fonctionner. Oui, maman, je me sens bien mieux. J'ai très envie de reprendre le travail. Et d'oublier toute cette histoire. Le fait de retourner au bureau est un excellent signe, mon chéri. Mais tu dois l'oublier définitivement. Aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est de te reposer. Je te veux en forme pour ton mariage. Et je suis certaine que Teresa pense comme moi. Oh, Amparo, quel compliment. Vous êtes en train de me faire rougir. Ce n'est pas nécessaire, ma belle. Toute femme rêve de sa nuit de noces. Et le marié doit être en grande forme. Il doit réunir toutes les conditions pour ne pas décevoir sa jeune épouse. Alors, tu oublies tout ce qui concerne le travail. Il vaut mieux que tu te concentres sur ton mariage. C'est la dernière ligne droite, là. Un mois, ça passe très vite. Il reste tellement de choses à faire. Maman, je sais que toi et Teresa, vous vous chargez de tout ça. La seule chose dont j'ai à m'occuper, c'est de trouver mon costume. Andrés essaye déjà de recruter de nouveaux ouvriers. Et moi, je vais tourner toute la journée dans San Juan pour voir si on peut trouver de nouveaux acheteurs. Fiston, moi aussi, je peux passer quelques coups de fil à de vieux clients. Non, je t'en prie. Laisse-moi m'en occuper. Préoccupe-toi plutôt de Sergio, il a besoin de toi. Malheureusement, ce n'est pas arrivé au meilleur moment. Daniel a entièrement raison. C'est dans ces moments comme ceux-là qu'il faut montrer que nous sommes une vraie famille unie. Moi, je vais t'aider à redresser la Ciri, Daniel. Non, merci, c'est pas nécessaire. Daniel, s'il te plaît. Hannibal a des connaissances et des contacts qui pourraient être utiles. Ce n'est pas le moment d'être orgueilleux. Tu vas laisser ton frère t'aider. Je vous laisse pour que vous vous mettiez d'accord. Isabelle, c'est toi qui as dit à Hannibal d'aider son frère? Non, non, il tient à le faire, pour vous. Je lui ai seulement donné un coup de pouce. Merci, ma grande. Moi, je veux seulement que tout le monde soit heureux et serein. Si tu t'intéressais vraiment à la Syrie, tu m'en aurais parlé avant de venir ici pour commérer avec papa. Papa a tous les droits de connaître les problèmes que connaît son entreprise.
Papa a d'autres préoccupations en ce moment, il me semble. Alors maintenant que t'as encore marqué un point comme étant le gentil fiston, laisse-moi gérer, Mais s'il te enfin, plaît. Daniel, reconnais-le. Reconnais-le. Tu n'as pas su remettre la Syrie à flot et que ça te plaise ou non, je vais t'aider. En plus, je l'ai promis à Isabelle. Et ce n'est pas toi qui gâcheras mon mariage. De quoi tu me parles? Qu'est-ce que toute cette histoire a à voir avec ton mariage? Je vais te prouver que moi, oui, je sais faire les choses. Oh, c'est pas vrai. Pardon, disons que je ne peux pas partir au travail avant de savoir si vous avez trouvé un accord. Daniel préfère couler la Syrie plutôt que d'accepter mon aide. Et ça, je ne vais pas le laisser passer. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit, Isabelle? Je veux qu'on soit serein. S'il vous plaît, il faut au moins que vous vous donniez une chance. S'il vous plaît, faites-le pour votre père. Bien sûr que oui. Et de mon côté, il n'y a aucun problème. Qu'on s'entende bien, c'est la seule chose que je veux. Très bien, parfait, je vais le faire pour papa. Je monte chercher mes affaires et on y va. Daniel, le seul truc que je te Ne demande... t'en fais pas, je traiterai très bien ton cher mari. Non, je ne parlais pas de ça. Isabelle, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Hannibal? Isabelle! Non, Isabelle, je t'en supplie, tu peux m'expliquer ce qui se passe, là? Alors, d'abord, je vous vois par la fenêtre comme étant le couple le plus heureux au monde, et ensuite Hannibal parle de vouloir sauver votre mariage. Tu peux me dire ce qui se passe? Tu me demandes ce qu'il y a? Oui. Tu es le seul à avoir parlé de Sergio. De quoi tu parles? Personne n'était au courant. C'est bien toi qui es allé dire à Hannibal que Sergio était amoureux de moi. Hein? Qu'est-ce que tu croyais faire? Tu cherchais à causer des problèmes? C'était toi? Et alors, ça veut dire que Sergio Non, et non, toi... avec Sergio, il n'y a rien. Et entre toi et moi, c'est pareil. Je suis la femme d'Hannibal. Et je resterai auprès de lui tant qu'il sera sous ce toit. Et tu sais quoi? Si tu veux relever la Syrie, tu devrais mettre de côté ton ego et ton orgueil. Et ouais, tu devrais parler à ton frère. C'est ça qui t'importe à toi? Qu'Hannibal sauve la Syrie, que ce soit lui le grand héros, hein? C'est la seule chose qui t'importe? C'est lui qui t'a demandé? Il t'a demandé de me convaincre? Bon, alors je pense que tout le monde a raison. Sur quoi? C'est si difficile à comprendre. Ça y est, je suis prêt. Passe une bonne journée, mon amour. Merci. Sois prudente sur la route, d'accord? Oui, oui. Bonjour. Vous venez pour voir Docteur Sergio? Non, non, je venais seulement pour savoir comment il allait. Il va bien mieux. C'est super, quel soulagement. Ah, je suis content de Bonjour. vous voir. C'est bien que vous veniez voir Sergio. Oui. Il est un peu inquiet. J'espère que votre visite lui fera du bien. Ah, mais il n'est pas avec Teresa? Non. En parole l'a convaincu d'aller préparer certaines choses pour le mariage. d'accord. Alors moi, je trouve ça bien. Et c'est vrai, Teresa avait besoin d'échanger un peu d'air. Oui, oui, c'est exactement ça. Ah, au fait, on a besoin d'organiser les nouveaux emplois du temps des médecins pour les consultations publiques. Ah, très bien, alors on se voit tout à l'heure. On en reparle. Mais pas de souci. Isabelle, comment va Sergio? C'est votre beau-frère, c'est ça? Oui, il va mieux, merci. Je suppose que vous l'aimez beaucoup. Oui, enfin, vu la tête que vous faites, j'imagine que vous êtes triste pour lui. Excusez-moi. Vous allez penser que je suis une fouine, mais... Pour tout vous dire, je me sens tellement seule. Ah, je ne savais pas que vous étiez malade aussi. Vous êtes asthmatique? J'aurais bien aimé. Je dois retourner au travail. Attendez. Je voulais vous remercier de ne pas avoir dit à Hannibal que je suis ici. Si jamais il était au courant, il viendrait pour me renvoyer chez moi. Votre mari, il est quand même assez agressif, non? Écoutez, Hannibal a déjà des problèmes, alors je ne veux pas lui en ajouter d'autres. En plus, vous n'êtes ici que pour vous faire soigner et ensuite vous partirez. Oui, c'est ça. J'espère que c'est pour bientôt. On m'a fait passer plusieurs examens et je commence un peu à m'inquiéter parce que les docteurs ne me disent rien. Vous croyez que vous pourriez enquêter pour voir si tout va bien? Les médecins vous préviendront dès qu'ils auront un diagnostic. Les médecins sont très professionnels, tout ira bien. Passez une bonne journée. Elle est tellement hypocrite, celle-là. Mais de quoi elle souffre, juste? Elle pourrait peut-être en mourir. Écoute, Daniel,
Ça, ce n'est pas la bonne méthode pour archiver les documents. Bon, arrête. C'est comme ça que je m'organise et que je m'y retrouve dans tous ces documents importants. C'est l'essentiel, non? Si tu embauchais une secrétaire pour... Regarde. Est-ce que ça, c'est une réserve budgétaire? C'est justement ce dont on a besoin dans un moment comme ça. Oui, je sais. On pourrait utiliser une partie de cette somme pour embaucher du personnel et comme ça, on ne paierait pas un centime d'intérêt. Eh bien, j'ai déjà quelques noms sur une liste d'attente. Dès que vous me donnez le feu vert, je les appelle. Et moi, je trouverai des clients parmi mes associés qui sont à Mexico. Mais cette somme va nous permettre de ne pas... S'il te plaît, attends une minute. Quoi? Comment utiliser cet argent, c'est une décision que je prendrai. On va à la banque et toi, tu restes ici pour regarder les papiers. Tu fais ça très bien. Je garde encore l'espoir que tes frères puissent collaborer. Je l'espère aussi, papa. Alors, je ne veux pas te décourager, mais tu les connais, non? Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, Arturo? Bien, et vous, Rodolfo? Bien, merci. Je viens pour faire de nouveaux examens, Sergio. Encore? Oui. Rodolfo, finissons-en une bonne fois pour toutes. Je voudrais bien reprendre le travail. La clinique a besoin de moi. Et la partie administrative aussi. Alors, c'est bon, là, allez. Ne t'en fais pas, je fais les choses comme tu aimes qu'elles soient faites. Isabelle ne t'a pas contacté? Isabelle est venue ici? Non, non, elle n'est pas venue. Mais si, c'est bizarre. Je l'ai croisée à l'entrée tout à l'heure. Et elle m'a dit qu'elle venait te voir. Elle a peut-être rencontré quelqu'un à l'improviste. Hé, Caro, dis, tu vas bien? Non, pas vraiment. Pour être honnête avec toi, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai appris pour ton frère et je suis sincèrement désolée. Si tu l'avais vu, ici tout seul, enfermé dans une cage comme un animal. J'ai d'abord perdu ma mère. Et là, je vais perdre Victor. C'est tellement dur de se retrouver seul et de perdre petit à petit tous les membres de sa famille. Écoute, Caro, viens. Tu lui diras exactement comme ça à Victor. Lui aussi, il a sûrement très peur. Et il n'a pas besoin que tu le sauves. Il a besoin de sa sœur. Viens là. J'ai si peur pour lui. Je vais lui parler. Messieurs, Ah, je vous apporte vos soldes de tout compte. Enfin. Je voudrais vous remercier pour toutes ces années où vous avez travaillé dans la Syrie. merci, monsieur. Et je veux que vous sachiez que je vous accueillerai toujours avec la porte ouverte si vous voulez revenir. patron. Merci, patron. Ouais, Je vous c'est remercie gentil. encore infiniment, Merci. vous tous. Merci à vous. Merci. À bientôt, messieurs. Ouais, merci beaucoup. Ne faites pas la tête. Tout ira bien. Bon, allez, on y va. Isabelle. Ah, bonjour. Sergio, comment tu vas? Eh bien, merci. Écoutez, vous pouvez rester un petit instant avec Sergio pendant que je vérifie si la salle d'imagerie est libre. Bien sûr. D'accord? Oui, pas de souci. Merci. Tu as l'air d'aller mieux. Je suis contente. Et je suis désolée de ne pas t'avoir rendu visite. Je crois que c'est mieux pour toi dans des moments pareils. Je préfère que tu t'occupes de ton travail. C'est pour ça qu'on t'a embauché, non? Bon, eh ben, la salle vient de se libérer, alors on en profite tant qu'elle est libre. Hein. Et encore merci, Isabelle. De rien. Alors, comment ça se passe à la Syrie, Hannibal? Mal. Daniel n'est même pas ici, il s'est barré il y a quelques heures et il n'est même pas capable de me prévenir s'il va revenir. J'aurais dû prendre ma voiture. Ma puce, ça te dérangerait de venir me chercher? Non, non, bien sûr que non, j'arrive. Merci, mon ange. Attends, je fais tous ces efforts pour toi. Et pour ta famille. Surtout pour eux. J'ai appelé la banque. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà l'argent. Alors laisse-moi te dire que tu ne dois absolument pas l'utiliser pour acheter autre chose. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que je viens de payer les soldes de tout compte des ouvriers. Ils avaient travaillé pas mal de temps sans être payés, alors je voulais être correct. Mais tu ne vas jamais progresser si tu mets toujours les autres en premier. Ça, tu vois, Hannibal, ça s'appelle la loyauté. La loyauté. La loyauté, un truc La que tu connais pas. loyauté. Ouais.
Ils t'ont laissé tomber. Ils se sont barrés à la Syrie de ton pire ennemi, ok? Tu ne peux pas être aussi sentimental quand on parle du monde des affaires. Cet argent, tu vois, il doit servir pour ramener de nouveaux employés. Et les autres, on les aurait payés plus tard quand ils l'auraient réclamé. Malheureusement, je peux pas être comme toi. Je ne pouvais pas laisser ces familles sans leur donner l'argent qu'ils ont gagné si durement avec tant d'efforts. Voilà, c'est ça ton problème. Ah ouais? Et c'est quoi? Tu penses davantage à la famille des autres qu'à ta propre famille. Mais moi, je ne vais pas te laisser nous ruiner comme ça. Avec ou sans toi, je vais solutionner les problèmes de la Syrie, d'accord? Et je compte aussi sauver les affaires de notre père. Ne rigole pas, je vais le faire. Ah! Attends, Hannibal. Depuis quand tu t'acharnes autant pour devenir un héros? Quoi? Hein, cette espèce de rôle que tu te donnes pour être le plus grand, le plus fort. Hannibal, notre sauveur à tous. Et tout ça, tu le fais pas pour papa en plus. Et pour qui alors? Tu le fais pas non plus pour la Syrie. Pour qui alors? Tu le fais pour impressionner Isabelle. Parce que t'as peur. De quoi? T'as peur qu'elle te quitte pour Sergio. Et oui, c'est ça ton problème. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, abruti? Je n'ai même pas à m'en faire pour ce genre de caminerie. T'es sûr? Isabelle est mon épouse, ma femme. C'est aussi simple que ça. Ouais, parce qu'elle te connaît pas. Parce qu'elle ne sait pas qui tu es réellement. Parce que dès qu'elle se rendra compte de qui tu es, elle te quittera pour Sergio. Lui, il en vaut la peine, au Mais moins. enfin, tu t'entends? Ouais. En fait, tu m'envies, hein? Qui ça? Mais un bon à rien. C'est pas vrai. Mais un bon à rien comme toi ne pourrait jamais espérer avoir une femme comme Isabelle. Je te le dis honnêtement. Elle ne se retournerait jamais sur un minable, un vaurien, qui ne sait faire que deux choses, abattre des arbres et créer des problèmes. Mais il faut que tu te fasses à l'idée, mon pauvre, en mettant dans ton lit les sœurs de tes employés, ça veut bien dire que tu es... Alors? Qu'est-ce qui te prend? Abruti! Lève-toi, allez! Debout, viens là! Allez, j'ai pas envie de me battre. Allez. Daniel, arrête! Mais lâche-le! Je suis désolé. Mais tu es malade! Tu allais tuer ton frère! Ne t'approche plus jamais de mon mari! Est-ce que ça va? T'inquiète pas, Assieds-toi je vais 2 bien, minutes. ma chérie, j'ai juste mal à la jambe. Viens, on va s'asseoir, voilà, ici. Attends, va doucement, je t'en prie. Assieds-toi, je vais chercher le désinfectant. Non, Si, non, je vais chercher de c'est pas l'alcool. nécessaire. Hannibal, que t'est-il arrivé? Oh mon Dieu! Chérie, mais regarde dans quel état tu es. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un accident? Qu'est-ce qui s'est Non, passé? c'est Daniel. Comment? Daniel était sur le point de me tuer. Quel malade. Si Isabelle n'était pas arrivée, il m'aurait coupé la tête avec une scie. Oui, vous avez bien entendu. Non, ne dis pas ça, je t'en prie. En fait, ce n'était pas l'intention de Daniel. Ce qui s'est passé, c'est que... Non, attends. Daniel, c'est un sauvage. C'est tout. Il ne sait pas accepter de l'aide, papa. C'est un animal qui ne sait pas se contrôler. Il m'a attaqué. Comme s'il voulait se débarrasser de moi pour toujours. Arrête, Hannibal. Tu parles comme si Daniel voulait se débarrasser de toi. Tout ça, Mais c'est c'est vrai. impossible. Non, c'est faux. Tu ne peux pas laisser passer ça. Ça ne peut plus continuer, Arturo. Il faut faire quelque chose. Hannibal, viens, on monte. Allez, debout, tu vas te reposer. Oui, tu as raison. Fais attention, mon grand, s'il te Oui, plaît. ça va. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Oui, merci, maman. Je vous appelle si besoin. Il faut que tu arrêtes tout ça, Arturo. Nos fils auraient pu s'entretuer. Combien de fois t'ai-je dit qu'il ne fallait pas les mettre en compétition? Si seulement tu m'avais écouté, mais non! J'ai eu tort, mon paro. Oui, tu es le seul et unique coupable dans le fait que nos 2 fils se détestent. Toi et cette maudite Syrie que tu as mis dans les mains de Daniel. Je veux que tu mettes un terme, aujourd'hui même et une bonne fois pour toutes, à cette rivalité absurde. C'est magnifique.
vraiment beau. Tu trouves? Ouais, Alors ça te plaît? vraiment, merci. Bon alors toi, t'es assez frileuse, non? Je m'en suis souvenu. Et je t'assure que tu n'auras pas froid ici. Dulces son sus labios cuando con los míos al ritmo de banda calientan el frío. Ella es toda una dama, piel de porcelana, todita una diosa. Pareciera niña cuando yo la miro, se pone nerviosa. Yo la miro fijo, ella se sonroja, se detiene el tiempo dentro de mi alcoba. Et Daniel est devenu fou, il a totalement perdu le contrôle. Il ne m'a donné le temps de rien faire, tu l'as bien vu. Il était sur le point de me tuer. Ben, en fait, non. Daniel a donné autant de coups que toi. Lassie était sur le point de vous tuer tous les deux. Attends, pourquoi j'ai le sentiment que tu ne prendrais pas ma défense comme tu le fais pour lui? Ah, je vois. Pour toi, ce n'est pas suffisant que vous vous détestiez. Ce que tu veux en plus, c'est que tout le monde prenne parti, hein? Et que l'on se dispute, c'est ça? Et qu'on finisse tous par se haïr. Désolée. Mais je ne le ferai pas. Ça ne sert à rien d'avoir de la haine. Excuse-moi, tu as raison. C'est vrai. Tu as raison, je n'aurais pas dû rendre les coups de Daniel. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Je te le promets. Non. Victor. Victor. Je t'en prie, pardonne-moi. Je voulais éviter que Carlos me reprenne Adriane. Alors j'ai dû te sacrifier. J'ai toujours fait en sorte d'être là pour toi, de m'occuper de toi. Et maintenant, j'ai gâché tout ça. J'ai commis beaucoup d'erreurs parce que je n'ai jamais pu remplir le vide qu'a laissé maman. Tu n'as jamais accepté non plus que je sois un homme maintenant et que je prenne mes propres décisions. Mais quelle décision? Devenir l'homme de main des Molina, c'est ça tes décisions? Je t'en prie, Victor, reconnais que tu t'es trompé. Reconnais que tu as obéi aux ordres des Molina, et puis c'est tout. Il faut que je te parle. Pourquoi? Hannibal t'a sûrement raconté sa version des faits dans lesquels je suis entièrement coupable. Je t'attends dans mon bureau dans 5 minutes. Je peux pas faire ça, Carolina. Je ne peux pas. Il vaut mieux que tu partes. D'accord, Victor. Noie-toi dans ta misère tout seul. Mais sache que cette ordure que tu souhaites tellement protéger va être innocentée pour tout. Et que par-dessus le marché, il va avoir la garde de mon fils. Au final, dans cette histoire, Carlos aura eu ce qu'il voulait. Il m'aura aussi détruite et notre famille avec. Très bien. Alors bravo, je te félicite. Adriane m'a demandé de t'amener ça pour que tu te souviennes à quel point il t'aime. Et que tu lui manques beaucoup. Tiens. La porte! Monsieur l'agent, venez! Dites à Amador que je suis disposé à parler avec lui. Et que je vais tout lui dire. Assieds-toi, Daniel. Je ne veux pas savoir qui a commencé cette bagarre, ni la raison pour laquelle elle s'est produite. Ça ne m'intéresse pas. Je sais simplement que cette lutte débile pour reprendre les rênes de la Syrie, eh bien, ça a failli finir en drame. Justement, il faut que tu saches un truc, papa. Mais tais-toi, Hannibal. Je n'aurais pas dû penser que je devais choisir l'un de vous. Je vous ai mis en compétition, c'est ma faute.
Et ça, je vais le regretter toute ma vie si je n'arrête pas cette guerre absurde. C'est pour ça que j'ai pris une décision. Je vais fermer la Syrie définitivement. Monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Premièrement, je voudrais savoir de quoi vous m'accusez et ce qui m'attend si je passe aux aveux ou si je garde le silence. Si vous êtes disposé à collaborer avec le juge, je crois que le juge pourra prendre ça en compte au moment où il prononcera votre sentence. Bien sûr, ce sera une fois que vous aurez dénoncé le véritable coupable et qu'il aura été jugé. Voilà, c'est tout. D'accord, très bien. Je vais vous dire comment les choses se sont déroulées. Bonsoir. Je suis maître Alfonso Valdez, l'avocat de Victor. Non, j'ai engagé aucun avocat. Vous avez de la chance, il y a des gens qui veulent vous aider à résoudre cette situation si injuste. Si vous n'avez aucune preuve pour retenir mon client, va falloir le remettre en liberté. Et qui vous envoyez ici? C'est Monsieur Carlos Molina. T'inquiète, j'ai tout réglé, Ordaz. J'espère seulement que Victor ne compte pas parler. Cet imbécile va commencer à devenir un problème. Ouais, moi aussi, je te tiens au courant. Maintenant, je comprends pourquoi t'es aussi bête fidèle. Arrête de fumer ces cochonneries, bon sang. Tu devrais la goûter. Tu vois pas que tu sers à rien? Ça va. Reste pas là. Albert, on se casse. Non, c'est pas possible. Tu peux pas fermer la série. Génie, tiens, je vais le faire, Daniel. Demain, tu iras parler aux employés et tu leur expliqueras la situation. Papa, je t'en prie, on est encore dans les temps, on peut toujours la redresser. Oui, mais bien sûr, sans employés et sans clients. Et en offrant le peu d'argent qu'il reste aux employés qui se sont tirés. Ah ouais? Et quoi? On n'allait jamais les payer? Ils méritaient de recevoir leur Écoute, argent. Papa, donne-moi une opportunité, rien qu'à moi. Je peux relever l'entreprise. C'est évident, ça a été ton plan depuis toujours. Reprendre Mais les enfin, rênes de la série. reconnais-le, Daniel. Entre tes mains, elle a coulé et elle coule de plus en C'est plus. sûr qu'avec toi, tout ira comme sur des roulettes. Ouais, bien sûr. Ça suffit maintenant. Arrêtez. Vous croyez que c'est facile pour moi? Mais ça ne l'est pas. La bonne entente au sein de la famille est plus importante que l'entreprise. Et votre attitude puérile me conforte encore plus dans ma décision. Je n'ai rien de plus à ajouter. Alors, je vous en prie, laissez-moi seul. Alors voilà, c'est bon, tu es content là? Lâche-moi. Tu es content de toi? Tu as coulé la Syrie et en plus tu as réussi à la faire fermer. Attends, mais si t'as jamais été capable de supporter que notre père m'ait choisi moi pour reprendre la Syrie, ce n'est pas mon problème. Mais Et parce que ouais. je savais déjà que tu allais échouer et ça n'a Ouais, pas mais loupé. toi, tu sais tout, bien J'espère sûr. que tu es conscient de tout le mal que tu as fait à papa et à toute notre famille. Hé, arrêtez! Qu'est-ce qui se passe encore? Ce qui se passe, il se passe que ce qui devait arriver arrive. Papa va fermer la Syrie. Pourquoi? Demande à mon petit frère, il sait tout. Allez, Tu réponds-lui. sais ce que t'es qu'un hypocrite. Moi, un hypocrite. Ouais. Dégage. Bouffon, va. Comment va Arturo? Il est dans son bureau, en train de digérer la mauvaise décision qu'il a prise. J'ai besoin de boire un verre. Bonsoir, Maria. À qui je peux demander un coussin supplémentaire? Je vous en amène un tout de suite dans votre chambre. C'est gentil, merci. D'habitude, je déteste les hôpitaux, mais cette clinique est tellement différente et le personnel est disponible pour les patients. Merci. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me demander. Non, je n'ai besoin de rien d'autre, merci. J'aimerais partager avec vous la peine que j'ai pour Isabelle. Elle est si dévouée pour les autres et elle supporte cette maladie avec un tel sourire. Vous m'avez dit qu'elle souffrait de quoi? Moi? Je ne vous ai rien dit. Le dossier médical de nos patients est strictement confidentiel. J'arrive avec votre coussin, d'accord? Daniel,
Daniel, s'il te plaît, attends-moi. Pourquoi tu t'en vas? Tu as déjà discuté avec ton père? Pourquoi faire? Écoute, pour mon père, ça y est, il a eu le dernier mot. Il ne s'intéresse pas au sort de la Syrie. Ce qui intéresse surtout ton père, c'est vous. Tu ne te rends pas compte? Ce que ton père voudrait, c'est de vous voir ensemble. Que vous vous battiez en étant soudés, et pas l'un contre l'autre. C'est si difficile de bien vous entendre. Dis-moi une chose. Toi, tu fais tout ça parce que tu t'inquiètes pour mon père ou tu veux aider Hannibal? Je le fais pour tout le monde. Également pour toi, Daniel. Mais je le fais surtout pour ton père. J'ai vu combien il souffrait à cause de vous. Tu ne peux pas travailler avec lui. Tu ne peux pas faire d'efforts. Entre nous, il y a beaucoup de colère, beaucoup de haine. Pendant des années, Hannibal voulait ce que moi j'avais. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je donnerai ma vie pour avoir la sienne. Allez, vas-y. Va rejoindre ton mari, Isabelle. Peut-être qu'il a plus besoin de tes conseils que moi. Arturo est devenu fou, non? C'est incroyable qu'il préfère perdre la Syrie plutôt que t'en donner la responsabilité et que tu la remettes sur pied. Écoute, maman. Dis-moi la vérité. Pourquoi papa est comme ça avec moi? Pourquoi? Il a toujours préféré Daniel à moi? Oh, Hannibal. Déjà, ce n'est pas vrai du tout. Il vous aime tous les trois de la même façon. Mais il sait que toi, tu peux aller de l'avant par toi-même, et c'est pour ça qu'il essaie de soutenir ton petit frère. Mais je vais parler avec lui. Arturo doit absolument retrouver la raison. Vous cherchez quelque chose, Irène? Eh bien, je ne suis pas contente, Arturo. Tu ne peux pas prendre une décision aussi importante pour l'avenir de notre famille sans venir en discuter avec moi. C'est moi qui ai acheté la Syrie à la famille Molina. Et c'est moi qui ai fait fructifier les affaires. Alors c'est à moi de décider quand elle fermera ses portes. Point à la ligne. Désolée, pardon de m'en mêler, mais je crois que le plus important en ce moment, c'est de nous calmer. Et ensuite, vous pourrez discuter avec Daniel et Hannibal. Oh, toi, ne sois pas aussi stupide. Dans cette guerre entre mes deux fils, il y a autre chose. Ce n'est pas uniquement dû à la Syrie. C'est quelque chose qui a commencé quand toi, tu es entrée dans ma maison, Isabelle. Et ces derniers temps, je ne reconnais même plus mes propres enfants. Amparo, ça suffit maintenant. Tu sais très bien, parfaitement même, que ce problème existait bien avant qu'on connaisse Isabelle. Arrête un peu de chercher des coupables, bon sang. Et toi, tu ne trouves rien à dire. Qu'est-ce qu'il y a, Arturo? Ça ne va pas? Ça va. Il faut juste que je prenne mes Viens, médicaments. on va aller dans ton bureau, il y a des médicaments. Comme si le cas de Sergio n'était pas assez stressant, il faut que les deux autres s'y mettent pour que tu aies un infarctus. Tu penses vraiment que ton père ne va plus continuer avec la Syrie? C'est vrai qu'avec toi et tes frères, c'est compliqué. Je n'imagine pas la tête qu'il doit avoir vu tes blessures. Oh, pardon. À vrai dire, je sais pas si Hannibal m'a dit ça pour me provoquer ou si vraiment il se rend pas compte des débilités qu'il dit. Elisa dit qu'il est lunatique.
Je crois que c'est pour ça qu'Isabelle ne l'aime plus, non? Comment? Oh, je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Isabelle m'a confié ses problèmes et moi, je te raconte tout. Attends un peu. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Qu'Isabelle n'est plus amoureuse d'Hannibal? Eh bien non. En plus, la pauvre, elle culpabilise parce qu'apparemment, elle en aime un autre. Comment ça? Elle ne m'a pas dit de qui il s'agissait, mais pour moi, c'est clair que son mariage ne va pas durer longtemps. Hannibal? Ton père ne se sent pas bien. Et moi, je me sens bien, peut-être. Ça commence à m'agacer que tout le monde dans cette maison t'importe plus que moi alors que je suis ton mari. Mais enfin, ce n'est pas ça. Ah ouais? Il pourrait tomber malade. Et alors? Et moi? Tu t'intéresses à moi? J'ai essayé d'aider mon père et je l'ai fait pour toi parce que je t'aime, Isabelle, et que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu sais pas combien j'ai besoin de toi. Non, Laisse-toi Hannibal, aller. arrête. Non, qu'est-ce qu'il y a? Non. Laisse-toi faire. Non, arrête, Hannibal. Non, arrête, s'il te plaît. Je t'ai dit non. Mais laisse-moi. Laisse-moi, Hannibal. Arrêtez, non. Laisse-moi tranquille. Stop, arrête, Hannibal.